Disons que je conduis de la recherche dans le domaine de Covid-19. Et dans le cadre de cette recherche-là, nous avons déjà à peu près 130 patients qui ont bénéficié de notre protocole de recherche. Et vraiment, les résultats sont très satisfaisants. C'est-à-dire que presque tous les patients ayant bénéficié se sont rétablis en 72 heures en moyenne. Presque tous rétablis en 72 heures en moyenne. Non, ce n'est pas un essai clinique qui a été réalisé, mais une recherche qu'on dénomme scientifiquement de cohorte. C'est-à-dire que le type de recherche, c'est le cohorte. Nous avons pu obtenir deux groupes. C'est-à-dire qu'un groupe étant arrivé ici pour difficultés respiratoires et tous ces malades ont bénéficié d'un scanner et le scanner a montré des lésions type Covid-19. Donc, en attendant que le 15 et 10 ou bien la réalisation du test de Covid-19 biologique ou bien sérologique, nous avons administré des antibiotiques à base d'azithromycine et puis d'amoxy associé à l'acide clavulanamique. Alors, pour ceux qui étaient consentants à prendre la plante, nous avons ajouté. Il y a certains patients qui n'étaient pas consentants à prendre la plante sous forme nature. Et donc, nous les avons mis uniquement donc, sous azicure et acide clavulanamique associé à l'amoxicilline. Alors, ce qui fait qu'au terme, donc, on a donc deux groupes de patients. Et ces patients, donc, ont été suivis en attente de leur transfert en confinement. Alors, grande a été notre surprise de constater que le groupe de patients ayant pris la plante, l'extrait de plante, ont vu leur situation clinique s'améliorer très rapidement. Quand on faisait la comparaison avec ceux n'ayant pas pris. Et deuxième chose, c'est que ceux ayant pris, au terme de la première période de confinement, on réalise le test. Presque tous étaient négatifs, alors que ceux qui n'ont pas pris étaient majoritairement encore positifs. Donc ça, au bout de suivi de 30 patients, nous nous sommes dit qu'il fallait attirer l'attention du gouvernement par rapport à cette réussite suite à l'administration de cet extrait de plante. Pour l'instant, ça reste dans le domaine de la recherche. Le nom pour l'instant, c'est le Corocure. Non, mais moi je pense qu'il n'y a pas de scepticisme. Si on fait la science, ça doit être prouvé. On doit prouver que la substance est certes efficace, et que cela n'induit pas également d'autres problèmes dans le corps des patients. Et donc, il faut s'entourer de toutes ces mesures avant de valider sur le plan national ou international quoi que ce soit. En ce qui concerne Corocure, nous avons déjà à notre disposition un certain nombre de preuves scientifiques sur l'innocuité, par exemple, la pharmacocinétique de la plante. Nous avons les propriétés qui sont assez établies dans les laboratoires et donc
devant cette assurance, nous sommes en train donc, en collaboration avec le gouvernement, notamment le ministre de la Santé, en train de monter le dossier qui fera foi et qui pourra être également validé par la communauté internationale. Disons que ce que le gouvernement a fait jusqu'ici, c'est ce qui est fait ailleurs. C'est ce qui est fait ailleurs. Vous êtes du même avis que moi, que même ceux qui ont plus les moyens que le Cameroun n'obtiennent pas les mêmes résultats que nous avons dans notre pays. Donc, je pense que ce qui est fait jusqu'ici est dans les normes et il y a des réajustements à faire. Il y a des réajustements à faire en fonction de l'évolution. Donc, certes, nous ne disposons pas des moyens comme les autres, mais toutefois, je pense pour ma part que, par exemple, quand on suit le président de la République qui demande à ce qu'on prenne en compte, qu'on mène les recherches dans la pharmacopée, je pense que ça, c'est des mesures vraiment qu'on doit saluer. On doit saluer parce que nous pensons que le salut sera avec la pharmacopée, le salut sera avec Korokure.